Mahamat Saleh Anadif, bonjour. Bonjour. Le chef de la mission des Nations Unies au Mali retient-il son souffle à quelques heures de l'élection présidentielle? Le souffle, il faut en avoir parce que sinon, ça ne peut pas aller. Bon, moi, mon souffle, en tout cas, je le retiens parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Mais au sujet des élections, le travail le plus important, c'est ce qu'on fait avant. Là, c'est vrai qu'on est maintenant en ligne droite. Et j'espère que ce qui a été fait fera en sorte qu'on ait ces élections consensuelles, apaisées et crédibles, comme on l'a toujours dit. Est-ce qu'on peut résumer le soutien multiforme de la MINUSMA aux autorités maliennes pour organiser ces élections? Il y a un soutien logistique qui est également extrêmement important. Au stade actuel, la MINUSMA a eu à transporter près de 200 tonnes de matériel électoral réparti dans toutes les régions du Nord. Elle a eu à transporter près de 300 éléments liés au processus, les délégués de la CENI, les délégués de la Cour constitutionnelle, les observateurs nationaux, internationaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on a transporté les observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO. Autant de choses où j'ai dit qu'aujourd'hui, et je rends hommage à tout le staff de la MINUSMA, qui, comme je vous l'ai dit, pendant cette période, est mobilisé 24 heures sur 24 heures. Je ne parle pas de la division de l'aviation qui, tous les jours, annule programme sur programme, tellement les imprévus ne manquent pas. Donc, je crois, on a une machine qui est quand même maintenant assez huilée. Et il nous reste d'autres défis en espérant que cette fête électorale que je souhaite de mes voeux qui aura lieu dimanche va bien se passer et que nous aurons à transporter dans les mêmes conditions les urnes et surtout les résultats pour qu'ils parviennent ici afin qu'on puisse aller vers une situation apaisée comme je le disais tout à l'heure. Alors on le sait, le scrutin se déroule dans un contexte sécuritaire difficile. On l'a vu encore ces derniers jours, avec aussi une polémique autour du fichier électoral. Est-ce que malgré tout, les conditions minimum sont réunies pour s'assurer du bon déroulement du scrutin? C'est vrai qu'il y a quand même une semaine, nous étions vraiment avec beaucoup de certitude, plein d'espoir, où la campagne a commencé. Et les choses vraiment nous rassuraient sur beaucoup de points. Malheureusement, comme vous le savez, depuis vendredi dernier, l'URD a fait sortir cette question du fichier électoral. Ça nous a coûté beaucoup de réunions, beaucoup de concertations. Ça a jeté du moins un tout petit peu un petit discrédit sur l'élection. Dieu merci, avec le dialogue, nous nous acheminons vers quand même un apaisement. Je sors d'une réunion avec le Premier ministre. Nous avons rencontré ce matin les porte-paroles des candidats de l'opposition. Nous nous acheminons en tout cas vers une compréhension mutuelle de cette question du fichier électoral et j'ose croire que ça ne polluera plus l'atmosphère et qu'on s'acheminera le dimanche prochain vers plutôt une fête électorale. Les questions de sécurité, bon, c'est des questions que nous avons prises en compte dès le départ. Aujourd'hui, on peut dire que les conditions minimales sont vraiment réunies pour qu'on aille vers des élections. Vous suivez l'actualité comme moi. Hier, avant-hier, il y a eu une élection dans un grand pays de ce monde qui est le Pakistan. Vous savez le nombre de morts qu'il y a, le nombre des attentats qu'il y a, le nombre de coins où il n'y a pas eu de vote. Dieu merci, au Mali, nous ne sommes pas encore à ce stade, mais il faut être prudent, il faut être vigilant. Le Mali, c'est vrai qu'on est dans une situation fragile, nous venons de loin. Et comme j'ai l'habitude toujours de le dire, autant les élections de 2013 nous ont permis de rétablir l'ordre constitutionnel, autant ceux de 2018 doivent
être les défis que les Maliens relevaient pour dire à la communauté internationale, aux amis du Mali, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, surtout rassurer les populations maliennes que le processus démocratique au Mali est irréversible et que la parenthèse 2012-2018 n'est qu'un souvenir de l'histoire. Vous avez évoqué la fragilité de la situation. Est-ce que le Mali peut se permettre une crise post-électorale dans ces conditions? Je ne le souhaite pas. Je ne le prononce pas, même dans mes discussions avec les uns et les autres. Par contre, des contentieux électoraux, des différends peuvent toujours surgir, même dans les pays les plus évolués. Et nous l'avons vu ici au Mali, lorsque les gens ont présenté leur candidature, près d'une dizaine de candidats étaient recalés. On leur a donné 24 heures pour faire appel. Ils ont fait appel et on a vu que 7 parmi ceux qui ont été recalés ont été encore acceptés parce qu'ils ont fourni les justificatifs nécessaires. Ce que nous disons tout simplement qu'à travers le monde, il n'y a jamais d'élection parfaite, mais que même si par hasard il y a quelque chose, il y a les structures, il y a les institutions, il y a la Cour constitutionnelle, il y a tout un mécanisme que les uns et les autres doivent appeler pour arbitrer tel ou tel contentieux. En attendant la concrétisation de cet accord, quel est votre message aux acteurs politiques maliens et au peuple qui va donc aux urnes dans quelques heures? Je veux leur répéter que ce scrutin du 29 juillet est extrêmement important. Il est important parce que malgré ce que nous avons dit, la situation au Mali est encore fragile. Il est extrêmement important que chacun prenne conscience de cela et que nous n'avons pas besoin d'ajouter une crise à la crise actuelle. Pour cela, il faut que tout le monde aille voter de façon paisible et que les acteurs qui ont compétit à cette élection acceptent, comme je l'avais dit tout à l'heure, les scrutins des urnes et s'il y a un différend, qu'ils fassent recours aux institutions du Mali qui sont en charge des contentieux électoraux et Dieu merci, elles existent, elles marchent encore, il faut les consolider et il faut avoir confiance au verdict de ces institutions. Monsieur Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.